Une version percutante et captivante. Pape François alerte. Passez de l'huile d'olive à porte de chez vous aujourd'hui et activez une abondance d'argent que peu connaissent. Découvrez le secret que seuls 1% savent. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse sourde qui monte en vous dans ces temps troublés? Lorsque vous ouvrez la porte de votre foyer, est-ce que la vulnérabilité spirituelle plane comme une ombre sur votre famille? L'insécurité économique, la fragilité de nos relations, tout cela pèse sur nos cœurs et obscurcit notre regard vers l'avenir. Nous traversons des moments de crise, une période où l'horizon semble troublé et incertain. Pourtant, il existe une lueur d'espoir. Un révélateur bienveillant s'approche. Notre Saint-Père, le Pape François, nous partage un message puissant, une vérité que peu osent aborder. Écoutez bien, mes chers frères et sœurs, car ce que je vous révèle aujourd'hui pourrait changer des destins et transformer des vies. Si vous croyez que des gestes simples peuvent attirer la bénédiction divine sur vos foyers, écrivez-le dans les commentaires. Dites-le, et nous prierons ensemble pour que cette lumière vous éclaire. Trop souvent, nous avons tendance à négliger la profondeur de nos gestes quotidiens. Nous prions, nous espérons, mais nous faisons face à des rituels qui, au lieu de renforcer notre foi, ouvrent des portes à l'adversaire. Pensez-vous que de simples prières suffisent pour protéger votre maison? Cela ne suffit pas. En recourant à des coutumes superficielles, nous risquons de laisser notre sanctuaire spirituel sans défense. Aujourd'hui, je vous appelle à l'action. Je vous invite à passer de l'huile d'olive à la porte de chez vous. Ce geste simple, presque anodin, est un acte de foi immense. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, l'huile et le parfum réjouissent le cœur, et le conseil d'un ami est doux. L'onction des portes avec de l'huile d'olive attire la bénédiction divine et établit un rempart de protection souverain sur votre foyer. Pourquoi laisser passer cette opportunité alors que tant de familles luttent dans l'obscurité? Alors que nous scrutons l'horizon de notre quotidien, sachez que des forces invisibles, souvent indiscernables, sont en mouvement pendant que vous lisez ces mots. Imaginez un instant, mes amis, cette huile d'olive, non seulement comme un vecteur de saveur dans vos plats, mais aussi comme un bouclier spirituel, un rempart contre l'incertitude. Ce geste qui semble si banal peut, en réalité, être la clé d'une abondance d'argent, d'une prospérité spirituelle que peu de gens connaissent. Les sages d'autrefois, ceux qui ont foulé cette terre avant nous, savaient déjà que l'huile d'olive détient une puissance insoupçonnée. Imaginez, dans votre foyer, cet acte d'onction attire la protection divine, favorise une atmosphère de paix et transforme votre espace de vie en un sanctuaire. C'est ce retour vers des pratiques oubliées que le Saint-Père exhorte à redécouvrir. Mais attention, mes amis, pendant que vous plongez dans ces réflexions, il existe des vérités cachées que peu osent aborder. Pensez-vous vraiment que les préoccupations matérielles, les tracas du quotidien, peuvent être apaisés par une simple prière sans action? Non, ce n'est pas une coïncidence, c'est une manifestation spirituelle. Imaginez lorsque vous procéderez à cette onction. La douceur de l'huile glissant entre vos doigts, le parfum riche qui emplit l'espace, témoignage d'une promesse divine tout autour de vous. Pensez à l'influx de bénédictions qu'attire un geste empreint de foi, le bouclier de l'esprit visible dans chaque rue de votre quartier. Avez-vous déjà vu un foyer illuminé par une telle lumière? Pensez-vous vraiment que l'absence d'action ne pourrait pas entraîner des conséquences immédiates dans votre vie et celle de vos proches? Mes chers frères et sœurs, avant que nous allions plus loin, je vous invite à vérifier le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le diable ne veut pas que vous receviez ces messages de foi. En vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, où nous invoquerons une intercession spéciale du pape François. À mesure que ces vérités commencent à se révéler, une question se pose. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous la vulnérabilité et à accueillir la protection divine sur votre maison et votre famille?
Quel trésor de sagesse, de paix et de prospérité n'attendez-vous plus pour faire briller dans votre existence? La réponse se trouve-t-elle dans une simple bouteille d'huile d'olive apportée de vos mains? Que serait votre vie si chaque porte de chez vous était onctueusement bénie? A-t-on vraiment mesuré l'impact d'un acte de foi aussi puissant? Ces gestes peuvent-ils réellement transformer quelque chose de fondamental dans votre quotidien? Les forces invisibles, périssables, sont-elles si prépondérantes face à la foi manifestée par un simple geste? Voilà des interrogations qui remettent en cause notre approche spirituelle et, à travers le prisme de notre propre réalité, exigent une attention renouvelée à la lumière qui se cache dans nos comportements quotidiens. Imaginez maintenant, en douceur, que ce voyage spirituel ne fait que commencer. Chers amis, alors que nous marchons ensemble sur ce chemin, quelles vérités profondes serons-nous appelés à découvrir? Quels horizons encore inexplorés se dessinent devant nous si nous choisissons de suivre cette voie de lumière et de foi? Posez-vous ces questions non seulement avec votre esprit, mais avec votre cœur. Dans son amour inconditionnel, le pape François a toujours exhorté chacun d'entre nous à considérer cette vérité profonde. L'amour peut tout reprendre. Ces paroles résonnent particulièrement dans un monde où des désastres peuvent venir frapper à notre porte sans prévenir. Asseyons-nous un instant et méditons sur cette réalité. Lorsque tout semble perdu, l'amour de Dieu est toujours présent. Attends seulement que nous soyons prêts à l'accueillir. L'huile d'olive, en tant que symbole d'onction et de bénédiction, nous invite à ouvrir nos cœurs à cette abondance qui va bien au-delà des biens matériels. Rappelez-vous ce témoignage poignant d'une mère que le pape a rencontré lors d'une audience. Cette femme, accablée par des soucis financiers, avait du mal à nourrir ses enfants. Sa première réaction fut de prier, mais elle avait aussi commencé à utiliser de l'huile d'olive pour bénir chaque pièce de leur maison. Ce geste simple est devenu une source de réconfort pour elle. Elle a commencé à voir une différence non seulement dans son environnement, mais aussi dans son cœur. Quel changement notable, mes chers amis, cette onction a-t-elle apporté dans sa vie? La paix a comblé le vide laissé par l'angoisse. La lumière a illuminé leurs journées sombres. La force des gestes quotidiens, lorsqu'ils sont imprégnés de foi, est souvent oubliée. Pensons-nous vraiment que ces gestes peuvent avoir un impact? Lorsque nous répandons l'huile d'olive aux portes de notre foyer, c'est une déclaration de foi. Un acte qui mobilise la grâce divine. Ce n'est pas une magie, c'est une invitation à permettre à Dieu d'agir dans notre vie. Il envoie sa parole et les guérit, est-il dit dans le psaume 107. Combien de fois avons-nous négligé cette promesse en faisant simplement défiler nos soucis sans porter attention à l'espace sacré que nous pouvons créer autour de nous? Quand nous retrouvons ce chemin, lorsque nous savons que notre maison est un sanctuaire, nous construisons un heureux rempart. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui rient de tel acte. Les saints des âges passés ont compris ce que cela signifie. Une maison bénie est une maison protégée. Pensez à ce qu'a dit sainte Thérèse d'Avila. La prière est une conversation avec Dieu, mais nos gestes et notre manière de vivre prêchent souvent plus que nos paroles. Quel enseignement puissant, alors! N'est-il pas temps de redécouvrir cette sagesse? Vos gestes quotidiens peuvent être essentiels à votre vie spirituelle. Examinons nos habitudes. Nous sommes souvent paralysés par la routine et les soucis. Nous prions pour la guérison, pour la paix, mais sommes-nous prêts à agir à partir de cette foi? L'huile d'olive n'est pas simplement pour nos cuisines, elle est liée à la bénédiction de nos foyers. Ce simple geste, cette onction, peut changer le cours des événements. Imaginez si votre maison devenait un havre d'amour divin. Aujourd'hui, les défis économiques menacent, mais sachez que la bénédiction de Dieu est plus puissante que les crises que nous traversons. Il ne faut pas confondre ce message avec un appel à l'irréel. Pensez à cette histoire de l'Évangile où Jésus multiplie les pains et les poissons. Comment a-t-il transformé un petit acte en une grande bénédiction pour la multitude? De même, si nous avons foi en Christ et agissons par des gestes spirituels, tels que l'onction par l'huile d'olive, qui sait quelles merveilles peuvent se déployer dans notre vie? L'important n'est pas l'objet, mais la foi que nous y posons.
N'ignorez pas les défis qui se cachent derrière chaque simple geste ou chaque porte que vous ouvrez. Lorsqu'une porte est onctionnée avec foi, elle devient une partie d'une armure spirituelle. Réfléchissez à cet appel. Est-ce que d'autres inspirent des doutes en vous sur ces gestes, ou au contraire, cela vous pousse-t-il à aller aux racines de votre communion avec Dieu? Pensez aux Saintes Écritures qui parlent de la force de l'onction dans la vie des croyants. Tout ce que vous ferez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Colossiens 3, 23. Le ciel est si près lorsque nous prenons les choses en main avec foi en ce qui concerne nos sanctuaires de vie. Recherchez la moisson de grâce qui est prête à s'élever devant vous. Vous ai-je déjà demandé à quel point vous l'espérez pour votre famille? Nous nous posons de nombreuses questions concernant notre état spirituel. Combien d'entre vous ont un sentiment d'inquiétude qui les ronge, même au cœur de la prière? Ce sentiment peut être un indicateur, un révélateur du besoin d'action concrète. Alors que nous avançons, rappelons-nous correctement que cette présence spirituelle nous entoure. Quels récits vous sont venus à l'esprit lorsque vous avez entendu comment la foi d'autrui a provoqué des transformations? Êtes-vous prêt à croire que cette huile d'olive pourrait également agir dans votre situation, ravivant vos espoirs? Les gestes, même les plus simples, sont des témoins de notre foi vivante. Pensez à la lumière qui émane d'un lieu où l'amour de Dieu s'exprime pleinement. Ainsi, gardez dans votre cœur ces interrogations. Qu'est-ce qui vous empêche réellement de vivre cette plénitude? Quelle peur, quel poids, quel doute vous enchaîne encore à une absence de foi transformante dans votre chez-vous? La puissance de l'huile d'olive n'est qu'un symbole de la plénitude divine que vous purifiez. Êtes-vous prêt à découvrir un nouvel horizon de grâce? Quelles révélations personnelles, quels changements profonds ne sont pas encore venus frapper à votre porte, juste en attendant que vous les accueilliez? Enfin, avant que nous ne poursuivions ce cheminement spirituel, sachez que chaque question sans réponse est une invitation à avancer vers cette lumière. Êtes-vous prêt à ouvrir la porte de la révélation? Quels secrets, quelle douceur de l'esprit sont encore à saisir dans cette vie que vous vivez? Le chemin est semé d'espoir, mais se dévoilera-t-il à ceux qui choisissent de rester dans la pénombre? Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu, le mystère que peu de gens connaissent et qui pourrait transformer complètement votre vie spirituelle. Mais avant de le révéler, je veux que vous vous demandiez: êtes-vous vraiment prêt à entendre cette vérité? Imaginez un vieux couvent, par une nuit silencieuse. La seule lumière vient des bougies qui brûlent sur l'autel. Au bout du couloir, un homme en soutane, au visage serein et aux yeux fermés, tient un rosaire. Le doux murmure de ses prières résonne dans la pénombre, se fondant avec l'odeur des encens qui flottent dans l'air. Chaque bougie, chaque prière, chaque geste est imprégné d'une intention pure. Cette atmosphère, cet espace, deviennent un reflet de la paix que nous cherchons tant dans nos vies quotidiennes, souvent assaillies par l'inquiétude et le tumulte. Tout à coup, un souffle d'air frais traverse la pièce, allumant une lueur soudaine dans les yeux de l'homme en prière. Il sait qu'un quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se dévoiler. Ce moment est comme une caresse divine et il l'accueille avec humilité. Ce qu'il est sur le point de découvrir ne sera pas simplement une révélation personnelle, mais un appel collectif vers une compréhension profonde et mystérieuse. Entre chaque prière, on entend la promesse de l'Esprit. Si vous demandez, vous recevrez. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Voilà, mes chers frères et sœurs, l'appel à l'action divine, un geste d'une portée spirituelle insoupçonnée. Mais combien d'entre nous ont négligé cette vérité dans leur quête de protection, de paix et de prospérité spirituelle? Nous découvrons que des forces invisibles s'agitent autour de nous. Elles cherchent à séduire, à troubler notre esprit, à nous détourner de l'amour et de la lumière. Il est facile de succomber à l'inquiétude quotidienne, n'est-ce pas? Quand un souci pèse sur notre cœur, souvent nous nous sommes laissés happer par les tourments du monde. Maintenant, pensez-y. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas dans votre vie spirituelle, sans pouvoir identifier quoi?
Ces moments de doute ne sont-ils pas des opportunités déguisées pour réinviter la lumière dans nos foyers et dans nos âmes? Dans notre quotidien, nous avons perdu de vue l'importance de nos gestes. La prière, bien qu'indispensable, doit être transcendée par l'action. Ce que l'homme en soutane dans ce couvent réalise est un secret ancien, oublié des modernes. Il sait que l'onction, l'huile sacrée, n'est pas qu'un simple symbole. Elle est la manifestation de ce que le paradis désire partager avec nous. Alors qu'il prépare son cœur à s'être révélé, sa main se dirige doucement vers une petite bouteille d'huile sacrée sur l'autel, comme un rappel tangible de l'intention divine qui nous entoure. En tant que fidèles, nous devons poser cette question. Sommes-nous prêts à reconnaître la force de cet acte sacramentel? L'utilisation de l'huile d'olive en onction est un lien direct avec notre foi, un témoignage de désirs ardents, non seulement de prospérité matérielle, mais d'une guérison intérieure qui transfigure tout, de la souffrance à la paix. Imaginez, chers amis, une vie où chaque huile d'olive qui sublime votre foyer devient une voie d'accès aux bénédictions divines, à la santé et aux relations épanouies. Dans cette révélation, cette prise de conscience de l'efficacité du geste sacré se cache une mise en garde. Ne soyez pas dupes des murmures de l'adversaire. Il se glisse sournoisement dans vos pensées, vous faisant douter de la puissance de l'onction. Dans ces silences, il souhaite que vos gestes, plutôt que de renforcer votre foi, vous isolent dans l'obscurité. Non, mes chers frères et sœurs, nous savons que dans la fidélité d'un acte aussi simple, parfois humble, peut naître un relèvement spirituel. La sagesse du pape François éclaire notre chemin lorsqu'il nous dit « La joie ne se trouve pas dans les choses, mais dans des gestes simples d'amour ». Est-ce qu'une simple huile d'olive peut réellement créer une rupture dans notre quotidien, dans notre rapport à la sacralité de notre foyer? Ce n'est pas une question à prendre à la légère. Imaginez par exemple un matin où la lumière se lève sur un foyer embaumé par les actions de foi. Une onction innocente à la porte de votre maison, à chaque pièce, peut-elle faire pencher la balance du côté de la lumière ou maintenir les ombres à distance? Voilà le vrai super-pouvoir qu'un acte d'amour peut surnaturellement déclencher. L'expérience d'une mère que le pape a rencontrée est sans équivoque. Chaque matin, elle bénissait sa maison avec l'huile d'olive. Progressivement, la lourdeur de ses soucis économiques a été remplacée par la clarté d'un amour divin qui commençait à éclairer leur chemin. Quelle leçon pour nous, mes amis! Ne négligez jamais la grandeur des gestes insignifiants. Comment ces simples gestes peuvent-ils initier un renouveau, un élan non seulement dans votre foyer, mais aussi dans votre communauté et au-delà? Peut-être qu'à ce stade, vous ressentez une excitation, une anticipation de ce qui aurait pu être ignoré trop longtemps. Mais sachez que cette révélation n'est que le début d'un chemin mystique. Pensez à cet appel à la grandeur, cette promesse de protection divine, et posez-vous ces questions. Quel trésor de joie divine cherchez-vous aujourd'hui? Quelle lumière peut encore entrer dans votre maison? Je vous invite à garder cette curiosité vivante. Y a-t-il des gestes que vous avez négligés dernièrement? Des habitudes spirituelles qui ont été délaissées dans le tumulte de la vie quotidienne? Ce voyage en est un de remise en question. Qu'est-ce qui vous retient de recevoir cette plénitude qui vous attend? Je vous laisse avec ces interrogations. Êtes-vous prêt à accueillir les mystères que l'Esprit Saint désire révéler dans votre vie? Combien d'autres vérités essentielles restent à découvrir? La protection divine qui vous entoure ne devrait-elle pas être activée par des gestes d'amour visibles, tangibles, tels que l'onction sacrée? Là où nous tournons notre regard, qu'est-ce qui nous attend dans cette quête de lumière et d'abondance sacrée? Vous tenez entre vos mains le pot d'huile d'olive et dans ce symbolisme se cache une promesse d'une vie remplie de grâce. Quel chemin passionnant vous ouvre cette réflexion? Quelle vérité êtes-vous sur le point d'explorer? Je souhaite attirer votre attention sur le fait que notre cheminement spirituel, que nous croyons parfois linéaire et simple, peut être plus complexe que nous ne l'imaginons. Nous avons tendance à nous rassurer en pensant que nos prières et nos gestes de foi suffisent à attirer la protection de Dieu sur nos maisons. Cependant, un voile se lève sur une réalité plus profonde.
une lutte invisible contre les forces qui cherchent à nous éloigner de cette lumière divine. Dans chaque foyer, parmi nos affaires accumulées et nos pensées quotidiennes, se cachent des vérités intrigantes, des interférences qui pourraient bien troubler notre quête de prospérité spirituelle. Pensez un instant à vos propres expériences. Avez-vous déjà eu ce sentiment curieux, cette pincée de doute, quand vos efforts semblent vains et que, malgré vos prières ferventes, les bénédictions tardent à se manifester? Ce n'est pas un hasard. Il existe une dimension spirituelle que peu abordent. On pourrait dire que dans l'ombre de notre existence, une bataille se joue. Il ne s'agit pas d'une simple question de bonne volonté ou d'espoir, mais d'un véritable affrontement entre la lumière et l'obscurité. Le pape François nous a souvent avertis que nous vivons dans un monde où les forces du mal s'agitent, cherchant à user notre foi et à créer des fissures dans nos cœurs. Quand nous prions sans offrir des gestes concrets, nous risquons de laisser la place à ces forces. Considérez cette image, un champ fleuri où le soleil brille. Chaque fleur épanouie représente une prière sincère, mais dans les tréfonds du sol, des racines noires s'étendent, aspirant la vie de ce champ. Ces racines, invisibles mais puissantes, symbolisent toutes ces pensées négatives, ces peurs que nous alimentons et qui étouffent nos bonnes intentions. Que cachons-nous derrière nos murs? Nos secrets les plus sombres, nos doutes ou même des rancœurs non résolues introduisent une dissonance dans notre quotidien, sapant les bases mêmes de notre spiritualité. C'est là que réside le secret troublant. En négligeant non seulement l'importance de l'onction de notre huile d'olive, mais également en occultant ces forces d'ombre, nous ouvrons la porte à une vulnérabilité spirituelle. La véritable question est: qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement la foi que vous admirez chez les autres? Sommes-nous suffisamment conscients pour voir comment la peur influence nos décisions, nos interactions et finalement notre relation avec Dieu? Maintenant que vous comprenez ce piège subtil, il est crucial de passer à l'action. Voilà l'enseignement que vous recherchez, celui qui va transformer votre vie, non seulement financièrement, mais dans tous les aspects de votre existence. La simple onction d'huile, qui peut paraître anodine pour certains, devient une déclaration d'intention, une proclamation de foi. Elle isole les forces nuisibles, construisant une barrière spirituelle autour de votre foyer. Le pape François nous a souvent exhortés à être vigilants. Chaque fois que vous priez, faites-le avec l'intention particulière d'inviter cette protection dans votre vie. Visualisez le processus, l'huile glissant entre vos mains, vos intentions sincères enveloppant chaque pièce de votre maison. En pénétrant dans cette démarche pleine de foi, vous permettez à Dieu d'œuvrer dans votre vie par des chemins que vous n'avez peut-être jamais envisagés. Considérez la promesse précieuse. Ceux qui invoquent le nom du Seigneur ont la certitude d'être écoutés. Imaginez un instant ce qui pourrait se produire si vous vous engagez réellement à vivre ce que vous priez. Pensez à ce témoignage d'un homme qui, après avoir commencé à bénir son foyer avec de l'huile d'olive tous les jours, a vu des erreurs de gestion financée transformées en succès. Les bénédictions désiraient s'écouler dans sa vie, mais attendaient simplement qu'un acte de foi les libère. En ce moment même, alors que vous laissez ces pensées vous envahir, une question importante se présente. Êtes-vous prêt à briser ce cycle de stagnation spirituelle, à plonger dans la profondeur de votre force intérieure pour voir apparaître la lumière qui a toujours été là, attendant patiemment que vous l'accueilliez? Chaque riche promesse de paix et d'abondance peut devenir votre héritage, mais seulement si vous avez le courage d'affronter vos ombres. Revoyez avec soin combien d'obstacles vous ont semblé insurmontables alors qu'ils étaient en réalité gérables. N'est-ce pas le moment de libérer votre esprit des chaînes invisibles qui entravent votre progression? Soyez attentifs à ce que votre cœur et votre esprit cherchent à vous dire. Cette période de questionnement n'est pas anodine, elle est divine. Elle signale une occasion de transformation. À présent, passez à l'action spirituelle immédiate. Prenez du temps chaque jour pour prier avec intention. Lorsque vous vous agenouillez, écrivez vos préoccupations et confiez-les à Dieu. C'est dans cette connexion authentique que la transformation commence. Vous avez maintenant un chemin à suivre, une méthode
pour redécouvrir cette vie de foi dynamique et vibrante. L'huile d'olive n'est qu'un élément parmi tant d'autres, mais elle représente un pacte entre vous et Dieu, une invitation à lui permettre d'agir à travers vous. À mesure que vous lisez ces lignes et que votre foi refait surface, une promesse spirituelle particulièrement puissante se dessine à l'horizon. Imaginez, chers amis, un potentiel que vous n'avez pas encore effleuré. Ceux qui persistent à aligner leurs actions avec leur foi en Dieu témoignent de changements directs et prolifiques. Des vies apparemment brisées se réparent, des relations s'apaisent et, surtout, l'harmonie divine s'installe. Le message résonne. Si vous agissez avec dévotion, les résultats dépasseront vos attentes. Pensez à toutes les fois où vous avez vu des histoires de miracles dans votre propre entourage. Qu'en est-il de ces vies transformées par un acte de foi, par la puissance de simples gestes comme l'onction ou la prière authentique? Ce chemin de retour à des pratiques spirituelles authentiques est une invitation à voir les miracles de Dieu déferler dans votre vie. Mais je vous laisse avec une série de questions, des interrogations à mûrir dans votre esprit. Quelles vérités non révélées se cachent encore en vous? Quelles ombres n'attendez-vous pas de voir s'envoler? Pensez-vous que les changements que vous attendez pourraient se produire si vous adoptiez une nouvelle manière de voir les choses? Quelles bénédictions peuvent survenir lorsque vous commencez à agir selon la promesse divine? Est-ce que la véritable abondance que vous désirez tant est à une portée de main, attendant que vous vous engagiez à la recevoir? N'est-il pas temps de faire briller la lumière en vous et autour de vous, de manière à ce que chaque porte de votre foyer soit un passage vers la plénitude et la paix qui viennent du ciel? Dans ce voyage spirituel que nous entreprenons ensemble, il est essentiel de se rappeler que chaque geste, chaque acte de foi est une semence plantée dans le jardin de nos vies. En effet, même les plus petits gestes peuvent avoir des répercussions immenses. Alors que nous réfléchissons aux actions quotidiennes qui, au fil du temps, façonnent notre expérience spirituelle, il est crucial de discerner ce qui se cache derrière ces pratiques. C'est ici que nous devons nous interroger. Sommes-nous capables de voir au-delà des apparences? La vie spirituelle n'est pas simplement une question d'actes visibles, mais c'est également un combat contre les forces invisibles qui cherchent à nous détourner de la lumière. Imaginez-vous, chers amis, devant votre porte, avec cette bouteille d'huile d'olive entre vos mains. Vous vous apprêtez à effectuer un acte d'onction, un geste simple qui pourrait sembler anodin, mais qui contient en lui une puissance insoupçonnée. Ce n'est pas seulement une tradition ancienne, c'est une déclaration de foi, un acte qui peut ouvrir des portes vers une protection divine. Cependant, ce que trop d'entre nous oublient, c'est que derrière chaque mouvement de foi, il existe des forces spirituelles qui œuvrent silencieusement. Ces forces, parfois malveillantes, cherchent à semer la discorde et l'incertitude dans nos cœurs. Il est impératif de comprendre que cette lutte spirituelle ne se limite pas à nous. Elle est un combat continu dans le monde invisible. Les cloches de nos églises peuvent sonner, les prières peuvent s'élever, mais si nos gestes ne sont pas accompagnés d'une véritable intention, nous risquons de devenir des marionnettes entre les mains de l'adversaire. Des doutes, des peurs, des pensées négatives s'infiltrent dans nos esprits, perturbant notre communion avec Dieu. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, une sorte de brouillard spirituel qui assombrit vos pensées. Un murmure intérieur qui vous dit que vos efforts sont vains. Ces voix trompeuses nous incitent à croire que nous sommes loin de la lumière. Pourtant, nous avons le pouvoir de la ramener. Voici la révélation essentielle. Pour que notre huile d'olive, nos prières et nos actes ordinaires deviennent des canaux de bénédiction, nous devons impérativement nous libérer des chaînes des croyances erronées. La sagesse ancienne nous enseigne que nos pensées créent notre réalité. Quand nous nourrissons des doutes ou de la peur, nous nous fermons à la lumière et aux bénédictions que Dieu souhaite déverser sur nous. Comprenez-vous, chers fidèles, que votre foi doit être un bouclier contre ces assauts invisibles. Il ne suffit pas de prier avec des mots, il faut prier avec conviction, avec un cœur pur et ouvert à la volonté divine. Pour beaucoup, le désespoir s'installe lorsque les temps sont difficiles. Mais il est temps de réaligner nos pensées et nos actions.
Si vous vous êtes déjà retrouvé à prier pour des bénédictions sans voir de réponse, il est temps de réfléchir plus profondément. Avez-vous réellement ouvert votre cœur aux transformations que Dieu désire opérer dans votre vie? Lors de ces moments de prière, êtes-vous convaincu que vos paroles atteignent le ciel ou les prononcez-vous comme un simple ritualisme? Car la véritable prière, celle qui change les choses, est celle qui émerge d'un cœur sincère, désireux de se conformer à la volonté de Dieu. Revenons à notre huile d'olive. Imaginez le processus d'extraction où l'olive subit une pression pour libérer son essence précieuse. De la même manière, il nous est demandé de laisser nos propres craintes et doutes être éclipsés par une foi authentique. Reconnaissez-vous la beauté de cette transformation? La force de ce geste d'onction se manifeste également lorsque nous faisons face à nos propres luttes intérieures. Nous devons nous positionner en tant que guerriers de la foi, conscients des batailles qui se déroulent autour de nous. Cependant, sans un engagement délibéré avec Dieu, nous risquons de continuer à nous débattre dans les ténèbres. Les vérités cachées, les potentiels que nous avons négligés attendent d'être découverts. Souvent, nous prenons pour acquis les bénédictions que nous avons, oubliant que même un simple geste de foi peut enclencher une réaction en chaîne de grâce. N'ayez pas peur d'agir. D'oser être le témoin de miracles dans votre vie et celle des autres. Réfléchissez à votre propre parcours. Quels sont les obstacles qui vous ont empêché d'actionner le levier de la foi dans votre vie? Prenez un instant pour vous interroger. Suis-je vraiment prêt à accueillir l'abondance qui m'attend et à prendre les mesures nécessaires pour y accéder? En retour, sachez qu'une promesse spirituelle puissante est à portée de main. Ceux qui se sont engagés sur ce chemin de véritable intention et d'actes de foi témoignent de changements radicaux dans leur vie. Les dettes qui semblaient insurmontables peuvent s'effacer. Les tensions dans vos relations peuvent se dissiper. Et lorsque vous consacrez votre foyer, il devient un espace sacré. Souvent, ceux qui étaient aux prises avec des doutes et des incertitudes retrouvent une clarté extraordinaire, un sens renouvelé de la direction et de la paix. Le pape François nous rappelle que même dans les moments de détresse, Dieu est toujours proche de ceux qui l'invoquent sincèrement. Mes amis, rappelez-vous que chaque prière était destinée à être le pont qui nous rapproche de l'amour inconditionnel de Dieu. Mais pour que ce pont soit efficace, il doit être construit avec des actes d'amour, de générosité et de foi. Avez-vous déjà entendu les histoires de personnes qui ont vu leur vie transformée par un simple acte de foi? Imaginez un homme qui priait pour des bénédictions financières, mais qui en réalité ne donnait jamais aux autres. Lorsque son cœur s'est ouvert à la générosité, les bénédictions ont afflué de manière inespérée. C'est ce degré d'engagement spirituel qui engendre une vraie transformation. Lorsqu'il n'y a pas d'action derrière la prière, nous risquons de nous retrouver coincés dans un cycle de stagnation. Cet appel à l'action est plus qu'une simple exhortation. C'est une invitation à nourrir notre vie spirituelle avec des gestes qui solidifient notre foi et ouvrent la voie à une abondance insoupçonnée. En consacrant votre huile d'olive, non seulement vous affirmez votre foi, mais vous déclarez également à l'univers que vous êtes prêt à recevoir les dons de Dieu. La question ultime reste alors, êtes-vous prêt à plonger en profondeur dans cette mer de mystère? Qu'attendez-vous pour vous libérer des chaînes de la peur et du doute qui vous empêchent de recevoir les bénédictions divines qui vous attendent? Allez-vous choisir de continuer à vivre dans l'incertitude ou oserez-vous faire un pas vers cette lumière qui ne demande qu'à éclairer votre chemin? Quelle est la signification d'une vie pleine de foi, un sanctuaire d'amour et de lumière, lorsque nous négligeons de tirer parti des ressources spirituelles à notre disposition? Quelle transformation attend votre foyer si aujourd'hui même vous choisissez d'agir? Comprenez-vous maintenant que les étapes que vous entreprenez, aussi petites soient-elles, sont en réalité des pas vers un avenir illuminé par la grâce? Quel miracle pourrait survenir si chacun d'entre nous, en tant que communauté, acceptait ce défi spirituel, s'unissant dans la lumière et la foi? Les vérités encore cachées se révéleront-elles à ceux qui osent faire le premier pas vers la lumière? Comment notre compréhension de la protection divine changera-t-elle si nous choisissons d'embrasser cette sagesse ancestrale
avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Dans ce cheminement spirituel, chaque question, chaque hésitation nous pousse vers un renouveau nécessaire qui peut bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans ce monde et sur la magnificence de l'amour divin. Tout comme l'huile d'olive, symbole de paix et de bénédiction, peut revêtir un pouvoir insoupçonné dans nos vies, il est essentiel de se rappeler que de nombreuses vérités spirituelles demeurent cachées derrière le tumulte de notre quotidien. Chaque geste que nous posons dans notre vie spirituelle doit être empreint d'une intention claire et éclairée. Ne nous y trompons pas, mes chers frères et sœurs. Chaque prière, chaque demande faite du fond du cœur retentit dans le royaume spirituel. Pourtant, combien d'entre nous ont du mal à voir les fruits de leurs efforts? Dans un monde où la matérialité et l'immédiateté dominent les esprits, nous risquons souvent de passer à côté de la puissance de nos actes de foi. Le danger réside dans la croyance erronée que nos prières, bien que sincères, soient suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de gestes concrets. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous ressenti un vide persistant malgré vos prières assidues? Cette réalité n'est pas sans relation avec certaines forces qui œuvrent dans l'ombre, des entités qui cherchent à nous distraire, à dérober notre paix intérieure et à nous éloigner des bénédictions qui nous sont destinées. Il est crucial de comprendre que dans un dédale d'incertitude, certaines vérités sont souvent masquées. Une dimension spirituelle à laquelle nous n'avons pas accès et qui, si elle est révélée, pourrait changer notre compréhension de notre lien avec le divin. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nous avons laissé des entrées dans nos vies qui nous exposent à des influences négatives. Avez-vous déjà considéré le poids de la négativité que nos mots, nos pensées ou même nos émotions peuvent infliger dans nos foyers? L'angoisse, le doute, même une irritation passagère peuvent ouvrir des brèches dans notre sanctuaire intérieur. Imaginons ensemble une scène du quotidien, un foyer dans lequel les disputes éclatent au moindre conflit, un espace saturé d'inquiétudes financières ou de rancune. La tourmente peut sembler banale, mais sa puissance sous-jacente est dévastatrice. Chaque cri, chaque murmure de rage ou de désespoir crée une vibration dans l'éther spirituel. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que nous pouvons, par nos gestes simples et notre intention, inverser ce cycle. En utilisant l'huile d'olive, par exemple, pour bénir la maison, nous fermons ces brèches, établissant ainsi une barrière de lumière autour de ceux que nous aimons. Qui aurait pensé qu'un geste aussi simple pourrait avoir des répercussions puissantes sur notre bien-être spirituel? Ce n'est pas qu'un geste symbolique, c'est le reflet d'une compréhension plus nue de notre relation avec Dieu. Lorsque nous prions avec ferveur, mais que nous continuons à alimenter l'incertitude au sein de notre maison, nous nous alignons sur les craintes, nous fortifions les chaînes qui nous liaient à la misère. La vérité que nous devons accueillir aujourd'hui est que, bien souvent, les forces maléfiques, travaillant discrètement dans nos vies, peuvent être neutralisées par des actes de foi. Mais pour ce faire, il nous faut ouvrir nos yeux à la manière dont nous avons été encouragés à négliger notre rôle dans l'établissement de notre paix intérieure. Maintenant que nous avons mis en lumière ce mystère troublant, une question se pose inévitablement. Sommes-nous prêts à agir, à inverser le cours des événements en faveur d'une prospérité spirituelle? Maintenant que vous avez pris conscience de l'impact que vos paroles et vos actions peuvent avoir, vous savez également que vos prières, pour être efficaces, doivent être accompagnées d'un véritable engagement et de gestes concrets de foi, à commencer par l'incision de votre foyer avec de l'huile d'olive. En ce sens, je vous exhorte à réévaluer vos habitudes spirituelles. Quel est l'état des lieux dans votre vie? Peut-être avez-vous délaissé le rosaire ou négligé de mettre en œuvre d'autres pratiques sacrées. La prière, lorsqu'elle est remplie d'intention et sans distraction, ouvre des portes vers le ciel que nous ignorons souvent. En prenant votre rosaire, par exemple, et en priant avec une sincérité d'âme, vous créez un pont entre votre cœur et celui qui vous a créé. La prière véritable, demandée avec foi, s'accompagne toujours d'une alchimie divine qui peut bouleverser votre quotidien. Réfléchissez aux promesses de Dieu dans les Écritures. Invoquez-moi et je vous répondrai. Jérémie
33, 3. Quelle assurance dans cette promesse! Elle nous rappelle que lorsque nous faisons appel à lui, avec un cœur pur, nous sommes entendus. Imaginez une vie où chaque prière est perçue comme une lumière féconde, alimentée par votre volonté d'agir selon sa volonté. Les témoignages abondent, mes amis. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie. Beaucoup qui se sont engagés à investir leur cœur dans des actes de foi ont vu des changements radicalement positifs s'installer dans leur existence. Ceux qui, jadis, affrontaient la tempête de l'incertitude financière ont commencé à voir des ressources s'accumuler. Leurs foyers, jadis empreints de tristesse, sont soudainement devenus des lieux d'enchantement. Pensez à cette mère, dont le témoignage est gravé dans les mémoires. Elle a su transformer ses peurs en prières et ses prières en actions de grâce. Que répondriez-vous si vous aviez la certitude que Dieu répond à vos aspirations spirituelles les plus profondes? Quelle que soit votre situation, il est primordial de lutter contre le désespoir et de rechercher activement cette transformation spirituelle. Cependant, je vous mets en garde. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous diront que ce chemin est facile. Il est jonché d'obstacles que l'adversaire conçoit pour nous décourager. Les troubles que vous rencontrez aujourd'hui ne sont que les échos d'une lutte spirituelle plus vaste, souvent invisible à vos yeux. Réalisez-vous à quel point il est vital de maintenir un esprit de vigilance dans votre approche spirituelle. Ce chemin exige de la discipline, du courage et une foi indéfectible. Pensez à ceux qui vous entourent. À quel point votre engagement spirituel pourrait-il être contagieux? Quelles âmes, perdues dans les méandres de l'incertitude, pourraient être éclairées simplement par la lumière de votre engagement à bénir votre foyer et à prier avec ferveur? Quelle bénédiction pourraient-elles découvrir à leur tour si elles étaient témoins de votre changement d'attitude? Voilà la puissance que chaque geste d'amour conjugué à la prière peut engendrer dans la vie des autres. À présent, je vous encourage à nous rejoindre dans cette démarche spirituelle, à redéfinir vos priorités et à investir votre foi dans des actions concrètes. Que diriez-vous d'instituer un rituel sacré de bénédiction de votre foyer, de commencer chaque jour en y consacrant un moment, un geste? Prenez votre huile d'olive, tracez le signe de la croix sur vos portes et dites à voix haute votre désir de voir la lumière pénétrer dans chaque recoin de votre maison. Que chaque goutte d'huile que vous versez prenne une dimension spirituelle, révélant une réalité nouvelle à l'intérieur de vous. Pensez-vous, à la lumière de ces enseignements, que cette prise de conscience transformative pourrait ouvrir des portes que vous n'avez même jamais soupçonnées? Les merveilles de Dieu ne se résument pas à des promesses éloignées. Elles peuvent se manifester dès à présent dans votre vie. Prenez contact avec ce désir ardent d'un changement radieux tout en restant ancré dans la vérité de sa parole. À l'aube de cette transformation, posez-vous ces questions. Que feriez-vous avec une foi renouvelée? Quelles histoires éloquentes écririez-vous à travers votre vie, celles que Dieu a préparées d'avance pour vous? Quels trésors spirituels sont encore à découvrir, surgissant au détour de votre engagement fervent? Le chemin de la lumière est devant vous. Êtes-vous prêt à l'emprunter? Quelle récolte espérez-vous voir jaillir de l'obscurité dans votre existence? Les réponses se cachent peut-être juste derrière la porte de votre cœur, attendant que vous fassiez le premier pas. Je vous exhorte, mes bien-aimés, à porter une attention particulière à ce que nous avons évoqué, car la révélation qui se cache derrière vos gestes quotidiens est souvent enveloppée d'un mystère profondément spirituel. Dans les méandres des inquiétudes qui nous assaillent, nous pouvons manquer l'essentiel, cet aspect crucial de notre existence spirituelle qui nous relie non seulement à Dieu, mais aussi à ces vérités invisibles qui se déroulent autour de nous. Ce que nous devons comprendre, c'est que chaque prière, chaque invocation a un poids spirituel. Vous pouvez croire que l'acte d'oincition avec l'huile d'olive est simplement un geste symbolique, mais sous cette manifestation matérielle se cache une réalité spirituelle turbulente. C'est ici que le danger se dissimule, invisible mais omniprésent. Pour ceux d'entre nous qui n'en sont pas conscients, cela représente un risque considérable. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de familles dont l'harmonie a été brisée, non pas par des malheurs évidents,
mais par des forces insidieuses qui ont infiltré leur quotidien, profitant de la moindre fissure. Imaginez un instant, chers amis, une famille qui, confiante dans ses prières, croit avoir tout fait pour se sécuriser. Pourtant, derrière cette façade de sérénité, des pensées négatives s'infiltrent, rongeant les fondations de leur paix. Pensez-vous qu'il suffise d'un simple mot de prière pour défaire des chaînes invisibles qui ont été tissées au fil du temps? Ces racines parfois profondes de doute et d'angoisse empêchent la lumière d'infiltrer leur foyer. Il est essentiel de reconnaître que les forces malveillantes aiment s'immiscer dans nos vies à travers les doutes et les peurs que nous nourrissons. Plusieurs diront qu'il suffit de prier avec ferveur, mais la réalité se cache bien souvent derrière le mot « foi » lui-même. Que signifie réellement avoir la foi? Un aveuglement spirituel peut parfois nous conduire à penser que les prières suffisent, tandis que l'action doit aussi faire partie intégrante de notre élan vers le divin. Quand nous prions sans une intention vibrante, nous risquons de ne pas voir l'impact de notre spiritualité. Chaque prière doit s'accompagner d'un acte de foi, un témoignage visible de notre désir d'accueillir la lumière. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment pressant que quelque chose ne va pas dans votre vie, que malgré tous vos efforts, les bénédictions ne viennent pas? Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que nous pouvons, par nos propres pensées et émotions, créer des obstacles entre nous et la grâce divine. Quand les peurs persistent, elles tissent des fils sombres qui nous entravent. Et à ce carrefour spirituel, une question se pose. Êtes-vous réellement conscient de l'importance de vos pensées quotidiennes? Que diriez-vous si je vous disais que la guerre pour votre âme se joue dans le secret de votre cœur, où chaque doute, où chaque hésitation devient une opportunité pour l'adversaire de semer la zizanie? Comprenez que votre foyer, ce sanctuaire que vous croyez inébranlable, peut être vulnérable tant que ses forces restent cachées à la lumière de votre foi. Avez-vous déjà pris un instant pour identifier les distractions qui peuvent siphonner l'énergie de votre prière? Pour tant d'entre nous, une action concrète, comme celle de bénir nos portes avec de l'huile d'olive, peut sembler naïve. Mais n'est-ce pas là un appel à la profondeur de notre engagement envers l'invisible? Quelle force spirituelle pourrait émaner d'un geste symbolique lorsqu'il est exécuté avec une foi sincère et une intention pure? La vérité poignante est que notre environnement est souvent le reflet de notre monde intérieur. Quand nous remplissons nos vies de lumière et d'intentions pures, les ombres, même les plus subtiles, ne peuvent résister au rayonnement de cette clarté. Ne sous-estimez jamais le potentiel de chaque petit acte de foi. En bénissant votre maison, par exemple, vous ne réalisez pas simplement un geste matériel. Vous établissez un point d'accès spirituel, une protection active contre les forces qui cherchent à s'immiscer dans votre vie. Imaginez, cher ami, la différence que pourrait faire une onction renouvelée à la croisée de votre foyer, comme un bouclier contre ce qui tenterait de vous nuire. Ainsi, je vous invite à réfléchir. Quels autres aspects de votre vie spirituelle ont été négligés? Quelles simples actions pourriez-vous remettre en avant pour générer une lumière dans l'obscurité? Sur quel chemin avez-vous hésité à marcher par peur des conséquences? Ce processus ne devra pas devenir une source d'inquiétude, mais plutôt une opportunité d'exploration spirituelle. Avant que vous ne poursuiviez, je veux que vous fermiez les yeux, respiriez profondément et restiez avec moi en prière un instant. Imaginez-vous dans un lieu de paix où votre esprit se libère de tout ce qui pourrait vous retenir. Respirez l'air sacré et demandez à Dieu de vous éclairer sur ces vérités cachées. Répétez avec moi: Seigneur, je remets ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Notez que cette prière libératrice n'est qu'un début. Sachez qu'il existe une autre prière, plus puissante, capable d'éveiller une énergie spirituelle encore plus grande dans votre vie. C'est une prière d'engagement profond, une invocation qui, lorsqu'elle est prononcée avec foi, peut établir des miracles. En l'évoquant, préparez-vous à voir comment Dieu pourrait se manifester là où vous le désirez le plus, ouvrant des portes que vous pensiez fermées à jamais.
Je vous invite maintenant à dire cette seconde prière avec moi, en étant conscient du pouvoir qu'elle revêt. Seigneur, par ton Saint-Esprit, nettoie les ombres de ma vie et fais briller la lumière de ta présence dans mon cœur. Que chaque décision que je prends soit alignée à ta volonté et que je sois protégé des attaques invisibles. Amen. Chers amis, gardez à l'esprit que nous ne sommes qu'au début de ce voyage. Restez attentifs, car des vérités encore plus profondes se dessinent dans cet espace de prière et de foi. Quels trésors pourront émerger de cette exploration spirituelle que nous faisons ensemble? La lumière du Christ est déjà à l'horizon, attendant simplement d'éclairer tout ce que vous avez cherché. Que la paix de Dieu repose sur vous et que son amour vous accompagne chaque jour dans cette quête de vérité et de lumière. N'oublions jamais que, dans ce cheminement spirituel de notre existence, il est essentiel de nous ancrer dans les vérités fondamentales qui nourrissent notre foi et nous protègent des tempêtes invisibles. En contemplant les révélations que nous avons partagées ensemble, nous avons mis en lumière la puissance insoupçonnée des gestes simples, comme l'onction d'huile d'olive, qui, loin d'être de simples rituels, deviennent des déclarations vivantes de notre foi. Ces actes engageants sont des portes ouvertes vers une communion plus profonde avec Dieu, et elles sont, surtout, les fondations de notre sanctuaire personnel. L'urgence de reconnaître ces vérités ne peut être sous-estimée. La bonté divine nous appelle à ne pas être des spectateurs de notre vie spirituelle, mais des acteurs engagés. Chaque prière, chaque geste doit être empreint d'une volonté sincère d'inviter la lumière dans nos foyers et dans nos cœurs. Mais, chers fidèles, êtes-vous prêts à ouvrir ces portes? Êtes-vous disposés à laisser derrière vous les doutes et les inquiétudes qui vous entravent, à saisir les richesses spirituelles que Dieu désire vous offrir? Au cours de notre cheminement, nous avons également compris que l'adversaire, sournois et subtil, cherche à troubler notre paix intérieure, à saper notre confiance. Mais n'oubliez pas, la lumière de Christ brille toujours au-delà des ombres. Il ne s'agit pas d'une simple protection physique, mais d'une sauvegarde spirituelle, d'une grâce qui enveloppe notre vie quand nous prenons la décision audacieuse d'agir par la foi. Qu'attendez-vous pour faire de chaque coin de votre foyer un sanctuaire, un lieu de paix inondé de la lumière divine? Bien-aimés, le salut de votre âme dépend de cette action immédiate. Ces révélations que nous avons explorées ne sont pas de simples paroles. Elles portent en elles les promesses de Dieu et les manifestations de sa volonté dans notre vie. Pour saisir pleinement ces grâces, vous devez répondre à l'appel divin qui résonne en vous. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette révélation précieuse. Diffusez la lumière autour de vous, devenez un vecteur de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Partagez ce message avec au moins 5 personnes qui cherchent leur propre chemin spirituel, qu'elles soient sensibilisées à l'importance de ces vérités et inspirées à agir elles aussi. Je vous invite également à commenter vos expériences personnelles avec l'huile d'olive ou d'autres objets sacrés, car chaque témoignage renforce la communauté des fidèles vigilants qui se rassemblent dans l'amour et la lumière. Ces partages deviennent des histoires vivantes de foi, nourrissant notre espérance collective. Dans ce sens, il est essentiel d'activer les notifications afin de ne pas manquer les prochaines exhortations spirituelles vitales qui s'annoncent, celles qui pourraient faire la différence sur votre cheminement. Alors, engagez-vous maintenant. Rejoignez notre communauté passionnée et ardemment spirituelle. S'inscrire immédiatement sur notre chaîne est le premier pas vers une vie transformée par la foi et la lumière. N'oubliez pas, il n'y a pas de place pour la procrastination dans notre quête de vérité spirituelle. Répondez à cet appel avec diligence et ferveur. Les lumières de la vérité se lèvent et nous attendent avec impatience. Que la sagesse spirituelle vous guide et vous protège à chaque pas sur le chemin glorieux qui s'ouvre devant vous.